ayant tout créé, rien ne manque. Il ne reste que la découverte de tout ce qui est déjà. L'infini, le tout ou la vie, ne connaît ni manque, ni ajout, car tout se transforme. Croire qu'une chose lui échappe revient à nier sa nature infinie. La vie ou le tout n'enfante que ce qu'il est. Ce qui est dans le tout est le tout, car une goutte de l'océan est l'océan. Le tout est une mécanique globale et non un être que l'on appréhende. C'est une récurrence évolutive entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Le tout n'est pas une entité. Il est révélé et caché. Il est amon et amonet. Il existe, il est. Prétendre que l'infini a besoin d'un porte-voix, c'est le réduire à un écho, car le tout ne mendie pas de témoignage. À raison d'avoir tout créé, tout est à découvrir. Il est vous, il est moi, il est le désir collectif de connaissance de soi. Son voyage, bien que solitaire en apparence, reflète le voyage que nous entreprenons tous, le voyage intérieur. C'est la connaissance de soi par soi. Connais-toi toi-même. Alors que le voyageur s'aventure plus profondément dans l'étendue cosmique, il rencontre des êtres et des croyances qui prétendent en détenir la clé de la connaissance de soi. Ceux-ci, enveloppés d'ombre, murmurent d'une pièce manquante, d'un vide qui doit être comblé. Elles promettent pouvoir, connaissance et un sentiment d'achèvement que le voyageur recherche désespérément. Leurs paroles, séduisantes et attrayantes, sèment le doute dans le cœur du voyageur. Se pourrait-il que quelque chose manque? Est-ce que ce sentiment de désir est le signe d'un manque fondamental? Le voyageur, influencé par leurs promesses, entreprend un détour, poursuivant des illusions de plénitude. On ne vous donne pas la vérité, on vous la rappelle, car la vérité ne peut être enseignée. Un guide authentique ne vous conduit pas à lui, mais à votre silence intérieur, où tout est déjà là. Là où vous voyez une goutte, contemplez l'océan, car ils ne furent jamais séparés. Cherchez un absolu pur, et vous ne trouverez que le relatif. Cherchez un relatif pur, et vous toucherez l'absolu. Ils s'engendrent l'un l'autre. L'infiniment petit et l'infiniment grand sont deux portes donnant sur la même salle du palais cosmique. Eiwo, Odu, n'est pas un manque, mais la danse même de la plénitude, le vide qui fait vibrer le plein. L'illusion du manque fut le dernier voile, une ruse divine pour nous faire chercher ce que nous avions déjà trouvé. L'illusion se brise face à la vérité du tout. Leurs promesses sonnent creux face à la beauté brute et sauvage de l'univers. Alors que le voyageur observe l'interconnexion de toutes choses, les murmures des faux intermédiaires s'estompent. Le voyageur réalise que le vide qu'il percevait n'a jamais été réel. C'était simplement l'absence de compréhension, une simple illusion. Les faux intermédiaires, exposés à la lumière de la vérité, commencent à se dissiper, leur forme se dissolvant comme de la fumée dans le vent cosmique. Ils n'ont jamais été une vérité en soi, mais une réalité dans le tout, une simple projection dans une grotte abandonnée, craignant la lumière du soleil levant. Ils exploitent les insécurités du voyageur, apeuré et ignorant. Ils ne sont que des reflets de la peur que quelque chose manque. Retour à la maison, retour à soi, l'enfant prodige. Libéré de l'illusion, le voyageur comprend enfin. Il n'est pas séparé du tout, il en fait partie intégrante, il est le tout. Le désir qu'il ressentait n'était pas un signe d'incomplétude, mais un signal de ralliement, un appel à se souvenir de sa vraie nature. Le voyage intérieur est un voyage au cœur même de l'existence, un voyage qui nous ramène à nous-mêmes. Car en chacun de nous réside le potentiel infini, du cosmos, de la vie, du tout, qui attend d'être exploré. Nous ne manquons de rien, nous sommes déjà complets, nous sommes l'univers, s'expérimentant lui-même.